Hey, salut la compagnie, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sculpteur 3D et plus particulièrement de celui que je préfère à l'heure actuelle. Alors, vous avez peut-être vu mes petites vidéos concernant d'autres sculpteurs, et si ce n'est pas le cas, je vous conseille quand même de vous abonner, d'activer la notification qui vous permettra de suivre l'actualité de la chaîne. J'avais déjà donc parlé d'autres sculpteurs comme Esquisse Miniature, comme 3D Bride pour leur Kickstarter March to Hell. J'avais parlé également d'Eugène Schminik et aujourd'hui je vais vous parler de Propylien Foliescu. Alors, c'est pas un nom d'essence pour mobilette, c'est vraiment le nom du sculpteur et je trouve qu'il fait quand même des choses qui sont super intéressantes. Donc ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qu'il fait en termes de sculpture. Donc bon, là on va voir simplement des représentations 3D. Je l'ai contacté, il m'a envoyé quelques fichiers 3D, j'ai fait quelques impressions, on va pouvoir voir ça en vrai. Alors si vous ne le connaissez pas encore, on voit régulièrement ses publications sur les groupes Facebook avec de très jolies figurines, de très jolis fichiers 3D qui sont en représentation 3D uniquement, et donc je voulais voir un petit peu ce que cela donne une fois imprimé. Donc nous voici à l'atelier pour examiner un petit peu ces figurines de plus près. Donc on va commencer par quelques piétons. Et on va commencer tout de suite par celui-ci. Alors j'ai mis un petit peu de pâte à fixe. Les figurines que je vous présente, elles sont vraiment brutes de sortie d'imprimante. Donc elles comportent quelques petits défauts qui seront masqués par la peinture. Mais ce que l'on peut constater, voilà, déjà, c'est que ça sort déjà très très bien. Et que il y a beaucoup de dynamisme dans les poses, beaucoup de détails également, et très honnêtement, voilà, ça donne vraiment déjà envie de les peindre, et on sait qu'en peinture, ça va rendre quelque chose de pas mal. Donc ça, c'était le premier. On a des poses qui sont assez intéressantes, avec notamment ce petit personnage à genoux, qui montre quelque chose. Alors il y a des poses de combat, des poses d'attente, il y a un petit peu de tout. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ce que j'aime beaucoup chez ce sculpteur, c'est sa faculté à retranscrire, on va dire, des positions qui sont plutôt naturelles. Voilà. Position de combat, cette fois-ci, avec donc le fusil et la baïonnette. Alors, c'est plutôt fin, il faut faire attention. Moi, personnellement, j'ai imprimé donc sous Litchi, donc qui est un slicer qui est gratuit, et j'ai mis des supports fins. C'est ce que je conseille de faire, notamment pour le bout de la baïonnette qui est plutôt fragile. Voilà, mais la position est encore une fois une position qui est classique, mais qui est très bien représentée, et on a vraiment une belle représentation de l'équipement de l'époque. Ici, voilà, un soldat qui est en train tout simplement de charger sa carabine, ou d'armer sa carabine, donc ça c'est plutôt pas mal. Les visages sont quand même plutôt fins, même si c'est pas forcément visible, si la résine écrase un petit peu tout ça, le détail est quand même présent, hein.
Alors ici, j'avais un personnage, c'était un commandant d'artillerie. Voilà. Donc, qui montre l'objectif. Donc, les vêtements diffèrent un petit peu. Les jumelles, voilà, la bouche un peu ouverte, comme s'il donnait un ordre. C'est vraiment super. Les proportions sont également bien représentées. Alors, on n'est pas dans quelque chose qui est trop fin, mais on est dans quelque chose qui, à mon sens, représente bien le personnage sur un champ de bataille et qui se marie très très bien avec les figurines d'autres marques. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc ici, encore un qui a la bouche ouverte, alors ça peut représenter un garde, ça peut représenter quelqu'un qui est en marche, c'est vraiment pas mal. Les fusils baïonnettes, bon, représentent bien un petit peu ce qui s'est passé en début de guerre, 39. Alors, le décor derrière, je m'en excuse, il n'est pas forcément représentatif du milieu dans lequel il se trouve, hein, c'est un peu plus neigeux, on va dire. Ici, donc, un chef, hein, qui montre le chemin, qui est armé donc d'un pistolet, avec les chapeaux qui sont tout à fait caractéristiques de cette période, de ce début de guerre, qu'on retrouvera de moins en moins au fur et à mesure du conflit, et qui sont vraiment communs à cette période-là. On voit qu'il y a eu vraiment une recherche au niveau historique. De toute manière, si c'est intéressé, alors là, c'est la version sans la baïonnette. J'ai eu une petite casse, mais je voulais quand même vous le montrer. Comme quoi, on peut quand même varier les figurines. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, il suffit de couper la baïonnette et on se retrouve avec un fusil sans baïonnette. Et ça nous fait un personnage de plus. Donc, des casques qui sont quand même caractéristiques. Et on ne peut pas parler de cette période-là sans parler des skieurs. Les skieurs qui, je trouve, sont les plus belles figurines de ce sculpteur. Très honnêtement, quand vous voyez la finesse au niveau des bâtons de ski, les skis eux-mêmes qui sont très fins, la finesse du personnage et de son visage, le dynamisme de la pose, moi c'est ce qui m'amène à penser que actuellement, Propylaen Foliescu, c'est le meilleur sculpteur de la Seconde Guerre mondiale, sculpteur 3D pour la Seconde Guerre mondiale. La seule restriction qu'on peut avoir, c'est par rapport aux capacités de notre imprimante. Et comme vous l'avez vu dans le petit film tout à l'heure, très honnêtement, c'est plutôt pas mal. Après, le défaut, parce qu'il y a un défaut quand même, le défaut de ce sculpteur, voilà, c'est qu'il s'occupe quand même de périodes qui sont un petit peu moins populaires, il s'est mis là-dedans. C'est vraiment une niche. Est-ce que nous, en tant que Français, ça nous parle autant, là on est vraiment spécialisé, mais je suis persuadé qu'il va développer d'autres gammes et ça sera aussi qualitatif au moins que ça. Donc là, encore une fois, on peut voir hein, ski nordique, hein, position tout à fait intéressante. Et le visage, encore une fois, le traitement des visages, il est vraiment magnifique. Et pour finir, donc avec une arme qui diffère un petit peu. Alors l'aspect massif, on va dire, des figurines hein, est tout simplement expliqué du fait que ces figurines, elles portent des vêtements divers, des survêtements finalement. Donc il y a des couches qui sont assez importantes. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir sur le site de Propylaen. Bon, vous aurez le lien, bien entendu, dans la description de la vidéo, pour voir un petit peu des modèles qui sont mis en peinture. Et très honnêtement, c'est magnifique. Je vous mettrai également la page Facebook où il y a pas mal, où il y a un peintre justement qui présente un petit peu ces modèles. Et très honnêtement, c'est à couper le souffle. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer ça par rapport à des figurines de chez d'autres fabricants. Donc en comparant à d'autres marques, donc je vais prendre un personnage qui permet la comparaison. Donc ici, on va prendre ce petit personnage-là qui est bien debout. Et on va le comparer donc à d'autres marques. Donc on va commencer par Wargames Atlantic. Je vais présenter quelques figurines très prochainement. Donc les Français 1940.
et on voit que ça match plutôt bien. Alors, sans oublier que la figurine que je présente de propylène, là, n'a pas de socle. Donc, voilà, le petit décalage, il se retrouve ici. Mais les deux marques se marient très très bien. Ici, je vais vous mettre maintenant du Warlord Games. Voilà, Warlord Games. Alors, Warlord Games, ça match aussi pas mal. Les figurines de propylène sont un peu plus fines, mais bon, Warlord a quand même pas mal de choses différentes. Alors Warlord, je vais également faire une vidéo donc dès la semaine prochaine sur une boîte d'anglais. Donc j'espère que ça vous plaira également. On va mettre également de l'offensive miniature. Alors là, des figurines qui sont plus fines. Voilà. Offensive miniature, alors, qu'est-ce que ça donne? On va attendre que cela revienne, et offensive miniature, ça match plutôt bien. Plutôt bien, elles sont un peu plus fines, un peu plus grandes, ça match plutôt bien, donc ouais, très honnêtement, nickel. Et on va finir par le fameux Geddy's Gaming. Geddy's Gaming. Et là, on se rend compte quand même que ça matche pas. Voilà, ça matche pas avec Geddy's Gaming, parce que Geddy's Gaming, elles sont quand même beaucoup plus petites, elles sont beaucoup plus proches de Warlord Games, et là, on aurait une trop grande différence. Donc voilà, je ne vous conseille pas de mixer du Geddy's Gaming avec du propylène Foliescu. Voilà, même si certaines marques matchent mieux entre elles, ici c'est vraiment, on voit vraiment la différence. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut comparer. Pour finir, alors je vais vous mettre un petit skieur et on va faire notre petite conclusion. Je vais vous mettre ma figurine préférée, une de mes figurines préférées, voilà, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal hein, que j'aime bien. Ce petit skieur qui représente tout à fait le travail de Propylène Foliescu. Mon avis, donc moi, le titre que j'ai mis à cette vidéo, je pense pas que ce soit un titre qui soit putaclic et qui soit vraiment destiné à créer le buzz. Pour ma part, en termes de sculpture, très honnêtement, à l'heure actuelle, comparé aux autres sculpteurs et aux autres marques, on est vraiment dans le haut du panier. Après, c'est un point de vue qui est tout à fait personnel, et je comprends tout à fait le fait que vous ne le partagiez pas, mais bon, si vous regardez la vidéo, c'est que quand même vous avez envie d'avoir un petit peu mon avis. Chaque marque a sa beauté, hein, moi je ne déteste aucune marque, ça vous avez bien dû vous en rendre compte à travers mes vidéos. Ici, c'est vraiment un petit coup de cœur tout de même, hein, parce que le sens du détail, le sens de la proportion, le sens, voilà, les mouvements qui sont vraiment très différents d'une figurine à l'autre. J'espère très honnêtement que Propylène va nous proposer d'autres gammes qui nous touchent peut-être un peu plus. C'est peut-être vraiment le défaut. Le seul défaut que je trouverais, c'est vraiment voilà, la gamme qu'il a développée, parce que bon, ça nous parle peut-être un petit peu moins. C'est sûr que si Propylène se lance dans du britannique, de l'allemand ou de l'américain, fin de guerre, front de l'Ouest, forcément, ça va plus nous parler, mais fort à parier que s'il se lance là-dedans, la qualité de la sculpture sera aussi bonne. Voilà, et comparé à des grandes marques, voilà, il a vraiment pas à rougir. Et je m'étonne même que des marques comme Warlord n'aient pas décidé de le débaucher, parce que très honnêtement, c'est voilà, c'est vraiment un talent qu'il a, et je mesure mes propos. C'est vraiment un talent de sculpteur qu'il a, et je pense que ça, chez une grande marque, ça ferait un tabac. Tout simplement, voilà, c'était ma petite conclusion. On va se retrouver très très rapidement, donc comme vous l'avez compris, pour des présentations de boîtes qui sont super intéressantes. Donc on aura, comme je vous le disais tout à l'heure, l'infanterie britannique et canadienne de 43-45, fin de guerre, de chez Warlord Games. Donc ça,
c'est quelque chose, c'est une vidéo que je réfléchis depuis quelques temps et je vais vous la présenter sous forme de montage. Ce sera également l'occasion pour certains que ça rebute un petit peu de voir un petit peu comment on monte des figurines de chez Warlord. Donc unboxing plus montage de quelques figurines et comme ça on pourra papoter un petit peu en même temps. Et une boîte qui est également très attendue, que je viens de recevoir. Donc on attendra un petit peu avant le déballage. C'est la boîte des Français. Alors 1914-1940, donc c'est plutôt large, puisque mis à part la couleur de l'uniforme, il n'y a pas grand-chose qui diffère de chez Wargames Atlantique. Et je sais que cette boîte-là, vous l'attendez avec impatience. Donc ça, on la verra un petit peu plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, que vous n'êtes pas encore abonné, mais je vous conseille quand même de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite notification. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!